puisse me donner cette confiance de me tenir devant vous ce soir. Vraiment, je remercie le Saint-Esprit parce que lui-même, il me connaît combien de fois je résiste. Mais Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et quand il veut. Je viens ici remercier le leader de l'Église, qui, tous les jours quotidiens, m'encourage. Je viens remercier ici Maman Cécile, qui est mon mentor, et tous les autres pasteurs qui sont là. Nous avons, les femmes de la mission, nous avons choisi pour thème le rôle de la femme dans le ministère. Qu'est-ce que nous attendons par le rôle de la femme dans le ministère? Ici, quand on parle du rôle de la femme dans le ministère, ici on fait référence à sa destinée. Qu'est-ce que c'est la destinée? La destinée de quelqu'un, c'est le couloir dans lequel Dieu nous appelle à travailler. Je prends pour exemple. Supposons que moi, le Saint-Esprit m'est appelé à être évangéliste ou intercesseur. Alors c'est ça mon ministère, c'est ça ma destinée. Je œuvre dans ce ministère et dans ce pouvoir. J'ai choisi pour ce thème, quelle est la pensée de Dieu pour la femme chrétienne? Quelle est la pensée de Dieu pour la femme chrétienne? Ici, Dieu veut que la femme chrétienne choisisse de se soumettre à Dieu par amour, par respect et par obéissance. Deux, Dieu veut que la femme se soumette à son mari, comme l'Église est soumise à Christ. Trois, le plan de Dieu pour la femme chrétienne est que la femme est l'égale de l'homme sur le plan du sacerdoce. Ça veut dire par là que non, les hommes et les femmes dans l'Église, nous avons tous les mêmes droits. Nous avons tous les mêmes droits, c'est-à-dire que nous avons le même héritage que Christ nous a légué. Ici, je peux prendre une parenthèse dans Joël 2 pour que nous puissions tous comprendre. Joël 2 nous dit: je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ici, tout simplement pour dire que ici, Dieu n'a pas spécifié qui doit être au service de Dieu ou qui ne doit pas être au service de Dieu. Que nous soyons femmes ou hommes, nous avons le même héritage en Christ et nous devons tous servir Dieu de la même manière, avec amour, avec respect, avec obéissance. C'est ça le plan de Dieu pour la femme. Le plan de Dieu pour la femme, c'est que nous puissions être au service de Dieu. Longtemps, la femme a été opprimée parce que jusqu'à présent, le ministère de la femme est combattu. On combat beaucoup le ministère de la femme parce qu'on se réfère un peu à la parole de l'apôtre Paul qui dit que la femme n'a pas le droit de se tenir devant le peuple, comme je le dis ce soir pour pécher. Et souvent, les gens n'ont mal compris ce que Paul voulait dire. Or que Paul voulait dire, je crois bien que c'est à l'église de Corinthe, il avait fait référence à cette parole tout simplement parce que les femmes de l'église de Corinthe étaient les femmes soumises. Les femmes insoumises qui voulaient se comparer aux hommes. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit ça, mais aujourd'hui le monde a transformé cela. Il dit que la femme n'a pas le droit de se tenir devant le peuple de Dieu pour pécher. Si Joël ici dit que non, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Qu'est-ce qu'on attend par prophétiser? Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Prophétiser, c'est délivrer les oracles de Dieu à son peuple. Nous allons aller dans le but du sujet. Les lecteurs et les lectrices. Nous allons prendre le roi 4 au verset 8 à 10. Le roi 4, 8 à 10. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois 4, 8 à 10. Il est dit: un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute
des murs, et mettons aussi pour lui un lit, une table et un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Amen. Amen. Alléluia. Ici, on nous parle d'une femme comme toi et moi, nous sommes femmes. On nous parle d'une femme visionnaire, parce qu'on peut dire que c'est une femme visionnaire qui a eu la pensée de Dieu et qui a pensé qu'il était bon d'honorer un homme. Je ne crois pas que quelqu'un, peut-être, je ne sais même pas si peut-être à l'époque, Élie était connu comme serviteur de Dieu, parce qu'on ne dit pas dans la parole de Dieu. Mais ce qui est bien, c'est que cette femme a eu la pensée de Dieu. Cette femme était une femme visionnaire qui a su ce que les autres n'ont pas pu remarquer. Cette femme était une femme visionnaire. C'est comme toi et moi ici. Voici ici qu'on nous forme, parce que nos séminaires, quand on parle du séminaire de femmes, c'est une formation pour les femmes. Parce que c'est les moments où on vient éduquer. On vient éduquer les femmes. C'est les moments où les autres femmes viennent transmettre ce qu'ils sont, ce qu'elles sont aux autres femmes. Ici, on nous parle d'une femme visionnaire qui a eu la pensée, qui avait à cette époque eu la pensée d'honorer un homme. Et quand on lit à la suite des Écritures, nous voyons bien que cette femme était stérile. Elle ne faisait pas d'enfant. Mais elle a eu le cœur. Elle a été hospitalière. Parce que, étant hospitalière, la faveur de Dieu est tombée dans sa vie. Cette femme qui, quand on lit la suite, parce que nous ne pouvons pas lire la suite, nous n'avons pas beaucoup de temps, on se rend compte que cette femme ne faisait pas d'enfant. Mais la faveur l'a localisée quand elle-même, elle a eu la vision que non, cet homme, faisons ce que la parole nous dit, comme nous avons dit tout à l'heure. Elle a eu la vision que cet homme était un homme de Dieu. C'était une femme comme toi et moi, mais une femme qui a eu la vision. C'est comme toi et moi, nous sommes appelés au ministère. Ici, étant au ministère, Dieu nous localise à être des femmes visionnaires. C'est-à-dire que ce que les autres ne peuvent pas voir, le Saint-Esprit nous fait voir. Parce que étant des femmes chrétiennes, nous devons d'abord être en premier des femmes spirituelles. Parce que tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et que tu ne sois pas spirituel. Parce que si tu n'es pas spirituel, Dieu ne pourra pas te faire voir ce qu'il veut que tu vois. Donc le but étant, dans le ministère, se termine en fait tout simplement à ce que nous puissions prendre à cœur ce que Dieu veut que nous puissions faire dans sa présence. C'est quoi être appelé au ministère, comme je le disais tantôt? C'est faire ce que Dieu veut que tu fasses dans la présence de Dieu. Si tu es appelé à l'intercession, le Saint-Esprit voudrait que tu œuvres avec amour dans le couloir de l'intercession. Si tu es appelé à être évangéliste, le Saint-Esprit t'appelle à œuvrer avec efficacité, avec amour, avec obéissance dans le couloir de l'évangélisation. Parce que Dieu ne bénit que dans son couloir. Amen. Si tu es dans un couloir qui n'est pas le tien, c'est vrai qu'il y aura des bénédictions, mais elles ne seront pas grandes quand tu es dans le couloir de Dieu. Ici, mon message ce soir, c'est de venir exhorter les femmes, de venir les encourager. Femmes, n'oublions pas que nous sommes les couronnes de gloire. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Une femme n'est pas n'importe qui, parce que la parole de Dieu nous démontre. Nous voyons bien que au tombeau, ce sont les femmes qui ont été les premières à découvrir le tombeau. Il y a un mystère derrière ça. Pourquoi? Nous savons bien que quand Jésus a été crucifié, il faudrait qu'on le dise. Les hommes aussi avaient peur. Amen. Ils étaient en arrière-plan parce qu'ils étaient dans une maison. Amen. Et les plus courageux, c'était qui? C'était les femmes. Amen. Ces femmes n'ont pas eu peur. C'est pas que les hommes avaient peur. Mais vous savez bien que quand on a crucifié Jésus, nous avons, quand on lit toujours les Écritures, on remarque que l'apôtre Paul a nié Jésus pendant 3 fois. Donc nous voyons bien qu'à cette époque, ce qui est ici, c'est que les hommes avaient sûrement peur. C'est pas pour venir léser les hommes. Mais en fait, c'est dit pas dans l'Écriture. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à cet instant, à ce moment-là, les hommes étaient péchés parce qu'ils avaient peur de l'homme. Ils ne poussent pas. Mais il y avait des femmes courageuses. Des femmes qui n'avaient pas peur de la mort. Ces femmes se sont levées. Elles sont allées au tombeau. Elles ont trouvé le tombeau. Et étant au tombeau, l'ange les a dit d'aller annoncer aux hommes que je suis ressuscité. En tout cas, ceux qui connaissent bien la parole de Dieu connaissent les mots justes et les mots justes. Mais ici, c'est quoi la parabole de ce petit message? C'est tout simplement pour dire que quand les anges ont dit aux femmes d'aller annoncer aux hommes que non,
Jésus était ressuscité et qu'il devait aller à Galilée retrouver Jésus. C'était tout simplement le début de l'évangile de la femme. Le Saint-Esprit avait donné mandat aux femmes d'aller évangéliser que Jésus est ressuscité. Ce n'était pas tout simplement une nouvelle. Quand on lit la Bible, la parole de Dieu, il faudrait qu'on la lise avec un peu de spiritualité. Ici, ce n'est pas tout simplement comme on envoie un enfant, va m'acheter du pain, tu reviens. Non. Le message de Jésus, c'était que les femmes doivent se lever, doivent aller prophétiser, aller annoncer la parole de Dieu. Les femmes devaient aller évangéliser de la part de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que c'est Jésus mort qui a ressuscité pour nous. C'est ça la vérité. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'évangile, on a mélangé beaucoup de choses dans l'évangile et parfois on est perdu. Mais ici, le message que Jésus a donné à ces femmes, c'était d'aller prêcher l'évangile. Donc Jésus lui-même a donné mandat aux femmes de se lever devant son peuple et de leur prêcher la parole. De leur prêcher la parole. Ce soir, femmes de la mission, l'appel n'est pas facile. Amen. Il y a tellement de complications dans l'appel. Ceux qui parfois réussissent, ce sont les plus courageuses. Parce que si tu n'es pas courageuse, si tu n'as pas d'endurance, tu ne peux pas réussir dans l'appel. Parce que le ministère, c'est l'appel. C'est ça l'appel. Et ce soir, nous devons comprendre qu'en tant que femme, il n'est pas facile de concilier foyer et ministère. C'est tellement compliqué. Et quand tu as la malchance de tomber sur un homme qui n'est pas doué ou qui n'a pas la sagesse en lui, que non, le travail de Dieu demande beaucoup, parfois tu meurs, parfois femme de la mission, l'appel est compliqué. Il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Mais mon message ce soir, nous devons être fortes, courageuses. Parce qu'avec Jésus, nous avons la capacité d'aller loin. Là où les hommes n'imaginent pas que nous pouvons partir. Je prends toujours pour témoignage que j'ai encore une vie. Moi qui hier, au moment où je ne pouvais pas croire que je pouvais me tenir devant vous, le peuple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me tiens devant vous. Et même si c'est encore compliqué et que je tâtonne, mais je sais que le Saint-Esprit va me faire. Il va me faire pour toi. Parce que je sais la force me fait. Je serai meilleur. Parce que pour devenir meilleur, il faut d'abord oser. Et le problème des femmes, c'est que nous n'arrivons pas à oser. Nous n'arrivons pas à oser. Nous avons l'esprit de limitation. Et l'esprit de limitation tue nos rêves. Ce soir, je viens dire à une femme que Dieu a mis la capacité pour toi d'aller où tu veux. Et là où Jésus veut que tu ailles. Ma prière est que nous puissions être les femmes qui allons faire la nation. Pas seulement le Gabon, pourquoi? Il est temps que les femmes aussi puissent aller embrasser les nations. Amen. L'appel, comme je le disais, est compliqué. Dans l'appel, il y a l'amertume. Dans l'appel, il y a l'abandon. Dans l'appel, il y a les pleurs. Dans l'appel, il y a Dieu. Mais les femmes doivent être fortes. Elles doivent être fortes parce que Dieu a mis en eux la capacité. Vous ne vous demandez pas pourquoi, quand Dieu a créé la femme, il a fait un ordre pour l'homme. Mais parce qu'il a vu je ne viens pas opprimer les femmes ici. Vous êtes mon papa et Dieu nous demande que nous devons être soumises. Amen. Mais il y a un secret quand le Saint-Esprit a fait endormir l'homme. Le Saint-Esprit a fait endormir l'homme parce qu'il savait que l'homme n'avait pas la capacité d'avoir toutes les sensations. Amen. Une femme a la capacité d'avoir toutes les sensations. Amen. Même quand elle arrive dans un endroit où celui est hanté, le Saint-Esprit lui révèle que cet endroit est hanté. Le Saint-Esprit a mis en la femme des capacités que nous ne pouvons pas imaginer. Mais tout simplement, c'est parce que
n'estime pas. Tu es une femme glorieuse, capable. Parce que Dieu a mis en toi toutes les capacités pour que tu sois une femme digne. De te tenir devant le peuple de Dieu et de prêcher. Le ministère, comme je le disais, c'est ta destinée. Dans Jérémie 4, je crois bien, la parole dit, je te connaissais bien avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Je t'avais établi prophète des nations. Et quand on construit ce passage biblique avec Joël, où il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Cela veut dire par là que le Saint-Esprit t'a tout donné. Tu as tout en toi d'être une guerrière. Tu as tout en toi le pouvoir prendre ce que Dieu a mis en toi et de le posséder. Ce soir, ma prière est que tu puisses posséder ce que Dieu a. Il est hors de question, étant dans la présence de Dieu, que tu demeures cette même femme qui dernière année ne change pas. Ici, on nous parle des 10 vierges. Nous n'allons pas aller dans les Écritures parce que nous n'avons pas assez de temps. Demain, c'est dimanche. On nous parle des 10 vierges. Et ici, on fait référence aux 10 vierges qui étaient sages et insensées. Pourquoi parle-t-on des 10 vierges qui étaient insensées? Parce que quand on parle bien des 10 vierges qui étaient insensées, ça fait beaucoup de mal. Ici, la parabole veut tout simplement attirer l'attention à toutes ces femmes qui sont dans l'église, qui aiment bien Jésus. Parce que nous n'allons pas dire qu'ils n'aiment pas Jésus. Elles aiment bien Jésus. Elles veulent bien servir Jésus. Mais parfois, les penchants de ce monde nous éloignent de la parole de Dieu. Ces femmes qui n'ont pas compris le vrai but du ministère. Amen. Parce que si tu ne comprends pas pourquoi tu es dans la présence de Dieu, ce que tu es appelé à faire dans le ministère, et quelle est la place que Dieu veut que tu sois dans l'église, tu feras d'année en année, tu ne pourras pas avoir conscience. Parce qu'il faudrait que tu réalises que tu es d'abord dans la présence de Dieu. Tant que tu ne réalises pas que tu es en Christ, tu ne pourras rien faire. Amen. C'est ton identité en Christ qui va faire en sorte que tu puisses chercher à savoir ce que Dieu veut que tu fasses dans la présence de Dieu. Et quand Dieu vient t'annoncer ou quand Dieu vient te révéler ce qu'il veut que tu fasses dans sa présence, alors tu te lèves. Tu n'as pas à regarder un nom. Tu n'as pas à regarder ton pasteur. Parce que devant le trône de grâce, au moment du jugement, tu seras seul. Ton pasteur ne sera pas avec toi. Mon mentor, ceci ne sera pas avec moi. Je serai seul avec Dieu au jugement de Dieu. Alors il est important pour toi, femme de la mission, que tu sois une femme qui a de l'ambition. Être une femme ambitieuse. Être une femme qui sait ce qu'elle veut. Le but de l'Église, c'est de transformer les vies. Amen. Il est hors de question qu'étant dans la présence de Dieu, nos vies ne soient pas transformées. Et parfois, les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu peinent à réfléchir pourquoi. Et pourtant, je me peine à donner toute la formation des disciples, à pouvoir former, à pouvoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un problème en moi? Est-ce que c'est moi qui fais mal? Mais non, ce ne sont pas les hommes de Dieu qui font mal. C'est tout simplement nous parce que nous ne voulons pas être transformés. Il faut accepter d'être transformé. Il faut accepter de mourir. Parce que si tu ne meurs pas, tu ne feras pas faire mon feu dans le ministère. Le Saint-Esprit est venu révéler aux femmes de la mission quel est le rôle de la femme dans le ministère. Ce qui est aussi, c'est que le Saint-Esprit a vu que nous jouons dans sa maison, nous jouons dans son église. Et peut-être il est fâché et il veut que les femmes de la mission se lèvent et qu'elles pensent à leur destinée. Si tu ne penses pas à ta destinée, ta destinée c'est ton identité. Si tu vis sans ton identité, mais quel genre de vie as-tu? Quel genre de vie as-tu? Il est temps que tu penses à ta destinée. Il est temps que tu penses au plan de Dieu. Parce que si Dieu a prévu que tu puisses être dans le service, c'est parce qu'il a vu et il sait que dans ce couloir dans lequel il t'appelle, il sait que dans ce couloir il y a la réussite. Il sait que dans ce couloir tu auras tout ce que tu veux. Parce qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Et
Et nous voulons que Dieu nous équipe. Est-ce que Dieu va équiper les paresseuses? Non. Tu l'as refusé d'être paresseuse. Comme je pourrais le dire, la paix est compliquée. Il y a tellement d'embûches. Parfois on veut abandonner. Parfois on pleure. Mais tu ne dois pas abandonner. Parce que tu dois passer par la croix. Tu ne peux pas être une femme de distinction. Une femme glorieuse. Une femme qui va faire les nations. Si tu ne passes pas par la croix. On est dans la présence de Dieu, on refuse la croix. Pourquoi? Si réellement tu veux réussir dans le ministère dans lequel tu t'appelles, tu dois accepter de passer par la croix. Si Jésus n'était pas passé par la croix, nous ne devons pas être sauvés. Lui qui est Dieu a régné son titre de Dieu. Il a été assujetti. Il a été méprisé. Il a été humilié. Il est allé, il a emprunté l'enveloppe charnelle pour toi et moi. Il est allé à la croix. Être crucifié. Pourquoi tu refuses, toi, femme, de passer par la croix? Pourquoi? Je pouvais, au début de ce séminaire, me plaindre du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit sait qu'il a beaucoup de boulot avec moi, parce que je j'aime guider. C'est mon mentor qui sait. Je dis qu'à maman Stéphanie Brochet, elle choisit le même thème que je choisis. Les mêmes versets que je choisis. Pendant qu'elle prêchait, je dis, bon, comme elle a choisi ce thème, je vais changer. Je prends la femme selon le cœur de Dieu. Parce qu'au sortir du jeudi, je dis à maman Cécile, je dis, mais comment elle peut choisir le même thème que j'ai choisi avec les mêmes versets bibliques? C'est comment? Quand je vais à la maison, je dis à mon époux, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le même thème que j'ai choisi, pendant maman Stéphanie a choisi le même thème, là je suis goûtée. Parce que quand on a annoncé que moi je devais intervenir au séminaire des femmes, j'ai préparé mon thème, il y a de cela 2 semaines. Et c'est comme ça le jeudi, quand je vais en soirée, je choisis la femme selon le cœur de Dieu. Je me prépare, je choisis les versets bibliques, je suis prête. Quand je viens, maman Stéphanie aussi, la deuxième maman Stéphanie, quand elle vient, elle choisit le thème, la femme selon le cœur de Dieu. Quand je sors, je dis, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire là? J'explique à mon mentor, elle me dit, tu sais pourquoi? Le Saint-Esprit te donne le boulot parce qu'il sait que tu aimes le il le fait seulement parce qu'il sait que tu puisses chercher. Et toute cette nuit-là, quand je suis rentrée, je dis, je le cherche. J'ai pas eu juste c'est quand je me lève le matin, je sors aller travailler. Quand je vais faire comme avec ce soir-là. Puisque j'avais déjà dit à moi, c'est il y a longtemps, je ne prêche plus. Moi, je ne vais plus prêcher, je ne vais plus exhorter. Parce qu'il est inconcevable que le jeudi, le thème que j'ai choisi, le même thème encore. Que le vendredi, le thème que j'ai choisi, le même thème encore. Mais finalement, qu'est-ce que je vais prêcher? Maintenant, je te dis à moi, c'est hier, je dis, moi, je ne prêche pas. Alors, le matin, quand je me lève, je sors de l'école. Il y a une pensée qui vient quotidiennement de moi. Quelle est la pensée de Dieu pour la femme chrétienne? Au début, j'ai d'abord négligé. Après, la même pensée ne faisait que venir, pensée ne faisait que venir. Je dis au Saint-Esprit, parfois, tu me donnes des choses que moi-même, je ne maîtrise pas. Tu sais que moi-même, je ne maîtrise pas encore. Je suis en train de me débattre. Je suis encore un enfant qui apprend à marcher. Il y a des choses, des caprices que tu dois faire aux gens qui sont déjà grands dans la foi. Mais tu sais encore que je t'adore avec toi. Tu me donnes des thèmes compliqués. On est à 9h. Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Tu me dis quelle est la pensée de Dieu pour la femme chrétienne. Et c'est comme ça que je vous ai dit. Tout simplement pour vous dire que non. Le Saint-Esprit a sa manière de travailler. Il travaille comme il veut, avec qui il veut et comme il veut. La manière qu'il travaille avec moi, ce ne sera pas la manière qu'il va travailler avec vous. Mais nous devons comprendre que Dieu, le but de Dieu pour nous, est que nous puissions réussir, nous puissions croire. Parce que si tu ne crois pas, au fait, il n'y a pas de ton mentor qui ne sera pas content, mais même le Saint-Esprit en lui. Il est hors de question que d'année en année tu deviennes bébé. Quand on est enceinte, quand on accouche, on fait d'abord asseoir l'enfant. Après l'enfant apprend à ramper. Après l'enfant apprend à marcher. Après l'enfant apprend à courir, ainsi de suite. C'est comme ça que le Saint-Esprit veut que nous puissions être dans la présence de Dieu. Ça veut dire par là que si en 2024, dans ton couloir, tu as appris à diriger l'intercession, mais peut-être en 2025, le Saint-Esprit veut aussi que tu apprennes à prêcher. Le Saint-Esprit veut aussi que tu apprennes à encourager les femmes. Le Saint-Esprit veut aussi que tu apprennes à diriger. Je ne sais même pas comment, il y a tellement de choses. Parce que je dis toujours que dans la présence de Dieu, le chômage n'existe pas. Amen. Voici un lieu où il y a le travail abondamment. Si tu veux travailler, tu vas travailler. Parce que si tu ne veux pas travailler,
que c'est toi-même qui es paresseuse. À l'église, c'est l'endroit où le chômage n'existe pas. Donc, c'est l'endroit où tu dois travailler, toi, femme. Tu dois travailler parce que le travail est là au quotidien. Ici, le Saint-Esprit ne te juge pas même si tu vas aller à l'église. Parce que c'est là-dedans que le Saint-Esprit va te bénir. Si tu es appelé à prêcher, mais c'est là où il va te bénir. Si tu es appelé à diriger l'intercession, à être une femme de feu, mais c'est là que que le Saint-Esprit t'appelle. Parce que nous enseignons aujourd'hui, c'est la femme, le rôle de la femme dans le ministère. Mais il faudrait que tu saches que c'est dans le couloir que Dieu t'appelle qu'il te bénit. Si tu es appelé à consoler les autres, à être hospitalière, mais il faudrait que tu continues à le faire avec amour, sans murmure. Parce que ce qui est mauvais, c'est que quand on murmure, parce que quand on sait que non, le Saint-Esprit m'appelle à telle tâche, et moi je murmure parce que je ne le fais pas, parce que je ne me suis pas transformée. Il n'est pas, c'est pas le moment que je puisse faire ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Mais ce soir, le Saint-Esprit te dit que tu dois faire ce que tu dois faire. Tu dois faire ce que tu dois faire. Nous allons encore lire un autre passage biblique. Nous allons encore aller dans Juge 4, 1 à 15. Parce que nous devons valoriser. Il faudrait que les femmes sachent que dans l'Ancien Testament, il y a des femmes qui ont osé et qui ont réussi. Ça veut dire par là que nous aussi, on a la capacité d'oser et de réussir. Si les femmes qui hier ont réussi, parce que quand on voit bien l'histoire de Jésus-Christ, nous voyons bien que ce sont les femmes qui soutenaient Jésus-Christ. Et même quand on va à l'époque de l'apôtre Paul, ce sont les femmes qui soutenaient Paul. Ce sont elles qui étaient des femmes qui défendaient même la cause. Donc nous allons aller dans Juge 4, 1 à 15. C'est vrai que c'est vrai, mais même si c'est dimanche de même si on voulait à 20h30, on est là pour convenir au repas du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Dans le roi 4, dans Juge 4. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhu fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Harosheth Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de feu. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoah de Kedesh Nephtali, et elle lui dit: n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit: si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit: j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente au chêne de Sanaïm, près de Kedesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Harosheth Goïm, Sisera rassembla vers les torrents de Kison
tous ses chars, 900 chars de fer et tous les peuples qui étaient avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marcha-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par les tranchants de l'épée Sisera, tous ses chars et tout son champ. 140 ans pour moi. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ici encore, on parle encore d'une autre femme courageuse, entreprenante, confiante et déterminée. Parce qu'on peut bien dire que Déborah, c'était une femme confiante, entreprenante, confiante et déterminée. Parce que je crois bien qu'à cette époque, c'était compliqué pour une femme. Parce que quand on lit bien l'Ancien Testament, si tu ne lis pas avec les yeux spirituels, en fait, tu as tellement mal, tu as une plaie qui s'ouvre en toi et qui a du mal à guérir. Ici encore, on nous parle encore de cette femme courageuse, Déborah, qui était prophétesse à cette époque. Et ici, pour ne pas rentrer dans beaucoup de détails, ici on nous parle de cette femme qui, grâce à elle, il faut d'abord rappeler ici qu'elle a dirigé le peuple d'Israël pendant 40 ans. Une femme, Amen. Pas un homme. Amen. Elle a dirigé le peuple d'Israël pendant 40 ans. 40 ans. Et nous connaissons les guerres que Israël a connues dans le passé. Amen. Donc ce n'était pas une petite affaire, ce n'était pas n'importe qui pouvait vraiment gérer ce peuple rebelle qui avait beaucoup de caractéristiques. Parce qu'à chaque fois, la femme se repentissait et en même temps, il recevait encore le Dieu qui les soutenait. Ici, on nous parle encore de cette femme qui, grâce à elle, Israël a pu remporter une bataille. Elle a remporté une bataille avec Israël. Une femme, pas n'importe qui. Et pourtant, Barak était le chef de l'armée. Mais Barak, sans Déborah, ne pouvait pas aller gagner cette bataille. Quand nous avons lu la parole de Dieu, ici nous avons bien compris comment Barak dit à Déborah que si Déborah n'est pas avec elle, lui, il ne peut pas le faire. Il fallait que cette femme courageuse se lève et aille en avant-scène. Et le peuple d'Israël a pu remporter cette bataille. Tout simplement pourquoi? Pour vous encourager que peu importe la bataille qui est devant toi, peu importe le conflit, peu importe la montagne qui est devant toi, le Saint-Esprit te dit que tu as la capacité de remporter toutes les batailles qui sont devant toi. Ici, quand on parle de bataille, on fait référence parfois à la maladie, parfois à la situation compliquée au mariage, parfois à beaucoup de choses. C'est vrai que nous ne connaissons plus les guerres. Nous ne sommes pas un pays à guerre, comme les autres pays. Quand on parle d'Israël et autres, on voit bien les pays frontaliers et autres. À leur époque, ils étaient beaucoup en guerre. Ici, la montagne qui fait face à toi peut être la maladie. La montagne qui fait face à toi peut être le chômage. La montagne qui fait face à toi peut être la stérilité. La montagne qui fait face à toi peut être, comme je le disais, la maladie, peu importe autre chose. Mais ici, en tant que femme, le Saint-Esprit te dit que tu as la capacité de remporter peu importe le défi qui est devant toi. Peu importe la situation qui est devant toi, tu as la capacité, tu es courageuse, tu es entreprenante, tu es confiante et déterminée. Et ta détermination fera en sorte que tu puisses remporter peu importe la bataille qui sera devant toi. En toi, le Saint-Esprit a mis les capacités. En toi, le Saint-Esprit a mis encore la force. En toi, le Saint-Esprit a mis la puissance encore. En toi, le Saint-Esprit a mis l'intelligence. Parce que tu es une femme intelligente. Tu es une femme entreprenante. Tu es une femme qui a le regard de Dieu. Parce que tu es sensible. Quand une situation se présente dans ton foyer, le Saint-Esprit vient te révéler cela avant ton mari. Pendant que ton mari dort, toi, il vient te révéler dans les rêves. Que voici ce qui va arriver dans ta maison. Tu as une sensibilité que les hommes n'ont pas. Alors tu ne sais pas te négliger. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu as toutes les capacités pour réussir. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Le ministère n'est pas facile. Mais si le Saint-Esprit est venu révéler aux femmes la mission, quel est le rôle que chacun de nous doit avoir? C'est que le Saint-Esprit veut que nous puissions changer d'objectif. Il est hors de question qu'étant dans la présence de Dieu, quand on regarde au point de vue du caractère, le caractère ne change pas. Il y a ces femmes qui peuvent faire 10 ans, 15 ans, mais elles ont le CV
Parce que quand tu vas discuter avec elle, et surtout quand tu es nouveau venu dans le Seigneur, ces femmes vont toujours te dire que cela me fait 15 ans dans le Seigneur. Cela me fait 15 ans dans le Seigneur. Ça me fait peut-être 30 ans dans le Seigneur. Mais quand on regarde le caractère, son caractère change. Pourquoi étant autant d'années dans le Seigneur, ton caractère ne change pas? Comment tu vas réussir dans le ministère, ma soeur? Comment tu vas réussir dans le ministère si tu ne changes pas? Il est temps que femmes de la mission nous puissions changer. Nous ne devons pas avoir le CV. J'ai fait tant d'années dans le ministère. Oui, tu as fait tant d'années dans le ministère. Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont tes preuves? Parce que ton témoignage parle plus que tes paroles. Parce que ce que tu as fait, ce sont les autres qui vont témoigner. Voici ce que l'autre a fait. Voici ce qu'elle a fait. Ce n'est pas ton témoignage. On ne se fie pas à ton témoignage. On se fie à tes œuvres. Quelles sont tes œuvres, femme de la mission? Depuis que tu es à l'église de la mission, quelles sont tes œuvres? Le Saint-Esprit veut que tu puisses toi-même te référer et que tu puisses dire à toi, Saint-Esprit, que oui, j'ai fait 2 ans, 3 ans dans le Seigneur, c'est ce que j'ai fait. Parce que tu peux être hypocrite devant tout le monde. Mais avec ton Dieu, tu ne peux pas être hypocrite quand vous parlez. Parce que moi, le Saint-Esprit est mon amoureux. Quand je fais mal, il vient me reprocher. Il me dit, parce que moi-même j'ai un problème de caractère, le Saint-Esprit m'a tellement brisé. Et pour me briser, ce n'était pas chose facile. Il a fallu qu'il me fasse passer par le désert. Il a fallu qu'il me fasse passer par la vallée de l'ombre de la mort. Parce que c'est ce que je disais, le chemin de la gloire. Il faut aussi accepter la souffrance. Que tu passes par le chemin de la vallée de l'ombre de la mort. Que tu passes par ces moments où le Saint-Esprit te brise, où le Saint-Esprit t'humilie. Parce qu'il y a des moments où le Saint-Esprit peut t'humilier. Et moi, il est venu m'humilier dans la maladie. 1 an de souffrance. 1 an où j'entendais les démons me parler comme je parle avec vous. Ils savaient que j'avais un problème de caractère. Ils savaient que par ma nature, j'ai hérité la colère de mon père. J'ai hérité le caractère autoritaire de mon père. Et ce caractère est venu avec moi dans mon foyer. Et le Saint-Esprit savait qu'avec lui, j'avais une alliance. Et à cause de ce caractère, le Saint-Esprit ne pouvait pas accepter que je travaille comme ça. Parce que si le Saint-Esprit n'était pas venu à ma rencontre, il ne m'avait pas brisé. C'est vrai qu'il continue toujours à me briser parce que le brisement peut passer dans l'histoire. C'est pas facile. C'est pas tout qui au même moment. C'est un peu de lavage. Il te lave d'année en année quand tu acceptes d'être lavé. Et il a fallu que le Saint-Esprit me brise, qu'il me fasse passer par la vallée de l'homme de la mort, pour que j'apprenne ce qu'est l'amour, le véritable amour, que j'apprenne ce qu'est la vraie soumission à Dieu, pour que j'apprenne ce qu'est aimer les autres, c'est ça. Parce que j'étais cette femme-là qui n'aimait pas les autres, qui se contentait d'être seule. Parce que je n'ai jamais eu de copine. Mais depuis que je suis dans le Seigneur, depuis qu'il m'a transformé, je ne fais que dire au Seigneur, envoie-moi une seule en Christ sur qui je peux compter. Quand j'ai envie de pleurer, au fait, au moins je pleure sur son épaule. J'attends et je sais qu'il va m'envoyer les sœurs et les frères qui sont là. Il a fallu que je passe dans la vallée de l'ombre de la mort pour que je sois brisée, pour que je me tienne là devant vous. Si je n'étais pas passé par la vallée de l'ombre de la mort, je ne pourrais pas, je n'allais jamais me tenir devant vous. À cette époque, quand le Saint-Esprit m'a fait passer par 1 an de maladie, où un jour je demandais au Saint-Esprit de prendre le souffle qu'il a mis en moi. En fait, je maudissais le Seigneur. Mais c'est après que j'ai compris que c'était pour moi bien qu'il me brisait. Parce qu'au sortir de ce brisement, j'ai appris à aimer les autres. Parce que je n'aimais pas les autres. Je me suffisais. Parce que étant dans le Seigneur, j'avais déjà tout. Je suis venue dans le Seigneur. J'étais mariée, j'avais le travail, j'avais des enfants. Donc, je me moquais de celles-là qui venaient dans la présence de Dieu chercher les enfants et autres. Pour moi, je me disais que j'avais déjà tout. J'étais cette femme qui était orgueilleuse. Orgueilleuse. Mais il a fallu que le Saint-Esprit me brise. Parce que je n'avais pas un bon caractère. Et même aujourd'hui, il continue parce qu'il y a encore les séquelles qui restent de ce caractère. Et j'accepte que le Saint-Esprit continue à me briser. Mais il va beaucoup me briser parce que j'aime brûler. Amen. Parce que quand on me dit de faire une chose, je réfléchis et je brûle. Donc il a encore du boulot avec moi. Il a du boulot avec moi. Donc tu ne peux pas réussir dans le ministère
sans passer par le glissement. Ici, quand on va toujours dans les Écritures et quand on lit Jean 3, 5, 10, Jean 5, de 1 à 7, on nous parle ici de la nouvelle naissance. Femme de la mission, ce soir quand tu pars chez toi, pose-toi des questions si réellement tu es né de nouveau. Parce que parfois nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas convertis. Nous ne pouvons plus lire parce que nous n'avons pas assez de temps. Mais ce soir, le Saint-Esprit t'envoie en réunion avec toi-même. Parce que le toi va te parler ce soir. Que tu ailles poser des questions à Dieu et que tu te répondes à toi-même si réellement tu es né de nouveau. Oui, on nous parle ici le rôle de la femme dans le ministère. Mais il faudrait que tu naisses. Si tu ne nais pas, tu ne passes pas par la nouvelle naissance. Tu ne connaîtras pas les réalités qu'on parle dans le ministère. Tu ne connaîtras pas pourquoi le rôle de la femme dans le ministère. Il est temps, si tu n'es pas converti, que tu demandes au Saint-Esprit qu'il fasse un travail avec toi, que tu puisses te convertir. Parce que nous trouvons dans l'église des gens qui ne sont pas convertis. Et ces personnes apportent des problèmes. Quand toi tu as envie d'avancer avec ton Dieu, ces personnes mettent des bâtons dans leur roue parce qu'ils ne veulent pas. De la même manière qu'ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas aux autres aussi que les autres avancent. Oui, le ministère n'est pas facile, mais cherche à savoir si tu es né de nouveau. Renonce, accepte le dépouillement. Philippiens 3, 5, Philippiens 3 au verset 4 à 9, parle du dépouillement. Nous allons quand même lire ce passage biblique. Que la lectrice nous lise Philippiens 3, 4 à 9. Parce que c'est très important que nous puissions réellement comprendre pourquoi nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer à nous-mêmes et nous devons porter Christ en nous. Il est temps que nous puissions prendre conscience et nous devons savoir ce que nous voulons dans la présence de Dieu. Lectrice Philippiens 3, 4 à 9. Philippiens 3, 4 à 9, il est dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du ministère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par... Non, c'est pour ça. Philippiens 3, 4 à 9. Donc, je vais lire puisque je n'ai pas à la page. Ici, la parole de Dieu dit dans Philippiens 3, 4 à 9, la parole de Dieu dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impunité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ah, c'est Colossiens. Verset 4 à 9. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de remettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un autre pourra se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux aides persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice. À l'égard de la justice, de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ici, c'est le grand apôtre qui parle. Il ne pouvait pas être cet homme qu'il est s'il ne régnait pas, s'il n'acceptait pas de se dépouiller, s'il n'acceptait pas de laisser son ancienne nature.
Ici, quand on parle de l'apôtre Paul, nous tous ici, nous avons entendu parler de l'apôtre Paul, comment il était, comment il persécutait les chrétiens. Il avait un caractère aussi qui n'était pas bien parce que lui, il se disait que lui, il était dans la volonté de Dieu. C'est comme certaines personnes, parfois tu es dans la présence de Dieu, mais tu es hors de la volonté de Dieu. Tu es à l'église, mais tu es hors de la volonté de Dieu. Lui, l'apôtre Paul a accepté de se débrouiller. Il a accepté de renoncer avec lui-même. Il a accepté d'abandonner son ancienne nature. Donc le manteau qu'il avait, il a accepté comme Bartimée d'enlever ce manteau parce qu'il voulait être une nouvelle créature en Christ. Parce qu'il ne pouvait pas marcher avec son ancienne nature. Il était important pour Paul qu'il se dépouille, qu'il renonce à qui il était pour marcher avec Christ. C'est comme toi et moi. Le Saint-Esprit veut que nous renoncer à nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes, renoncer à tes pensées, à tes penchants. Ça veut dire par là que tu dois renoncer à tout ce que tu aimes. Parce qu'il est hors de question qu'étant dans la présence de Dieu, tu as un pied en Christ, tu as un pied dans le monde et tu danses le makwasha. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu puisses choisir dans quel camp tu es. Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses faire des mélanges. Si tu acceptes de marcher avec Dieu, ça veut dire par là que tu dois te dépouiller de ton ancienne nature. Tu dois te dépouiller. Tu dois refuser d'être cette personne que tu es pour avoir une nouvelle identité en Christ. C'est pourquoi, femme de la mission, j'ai énuméré quelques points que le Saint-Esprit n'aime pas dans la présence de Dieu. C'est le séminaire des femmes. C'est l'enseignement. Parce que quand on parle de séminaire des femmes, ça veut dire par là que les femmes sont enseignées, les femmes apprennent des autres. Ce que tu ne connais pas, une autre femme vient t'enseigner cela parce que dans la présence de Dieu, on se complète. Il n'y a pas de super qui connaissent. Parce que si nous étions super, ça veut dire par là que la Bible allait couler en nous et on n'allait même pas avoir besoin de regarder la Bible. Mais la preuve est qu'on cherche toujours dans les Écritures, qu'est-ce que je vais réfléchir, qu'est-ce que je vais faire. Tout simplement pour dire que non. Ce qu'une autre femme connaît, tu ne connais pas ça. Parce qu'il n'y a pas de femmes parfaites. Il n'y a pas de femmes parfaites. On se complète tous. Mais ce soir, j'ai dû énumérer quelques points que le Saint-Esprit n'aime pas dans la présence de Dieu. Parce qu'ici, on nous parle du ministère, le rôle de la femme dans le ministère. Mais il faudrait aussi que tu saches ce que le Saint-Esprit ne veut pas en toi. Tu dois savoir à partir d'aujourd'hui que le Saint-Esprit n'aime pas les personnes envieuses. Parce que dans la présence de Dieu, il y a ces personnes qui amènent l'esprit du monde, les esprits de famille, la poubelle du monde, et tu amènes cette poubelle dans la présence de Dieu, et cette poubelle vient contaminer les autres. Et ce soir, le Saint-Esprit te dit, si tu as amené ta poubelle, il est temps que tu prennes ta poubelle et que tu la jettes. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas les autres. Le Saint-Esprit n'aime pas les problèmes. Tu as eu un problème avec ton frère ou avec ta soeur, tu le gardes dans ton cœur. Il reste dans la prison de ton cœur. Ça, le Saint-Esprit ne veut pas de ça. Le Saint-Esprit refuse l'orgueil. Comme moi hier j'étais orgueilleuse, le Saint-Esprit me dit tous les jours, je ne peux pas travailler avec toi étant orgueilleuse. Il est temps que tu te débattes pour changer. Le Saint-Esprit ne veut pas le mensonge dans sa présence. Nous constatons que dans la présence, il y a des sœurs qui ont le mensonge, qui inventent les histoires pour cogner les têtes. Et ce soir, le Saint-Esprit te dit non. La femme que je vois en toi, tu dois changer. Tu ne dois pas être cette femme qui amène le mensonge. Tu ne dois pas amener ta poubelle que tu as amenée dans ta famille. Tu l'amènes à l'église pour venir faire en sorte que l'église ne change pas et que le nom de l'église soit sali de partout. Le Saint-Esprit ne veut pas l'esprit de jalousie, l'esprit de méchanceté, l'esprit de violence, l'esprit de critique. Ah oui, à l'église de la mission, il y a l'esprit de critique. Excusez-moi si ça blesse, il y a l'esprit de critique. Ça me fait 2 ans à l'église de la mission. À plusieurs fois, j'ai failli abandonner. J'ai failli abandonner parce que il y a des choses que j'écoutais. Comme je vous ai dit qu'avant, je n'étais pas amour. Le Saint-Esprit m'a brisé pour que je sois amour. Et quand je suis avec les autres, en fait, j'aime être en joie, j'aime être dans l'amour. C'est vrai qu'on dit que la femme chrétienne doit être réservée. Mais pour moi, c'est vrai qu'elle doit être réservée. Mais quand je suis avec mes soeurs, je vais être dans l'amour, dans la joie, dans l'ambiance. Mais non, si étant avec toi dans l'amour et dans l'ambiance, tu ne le respectes pas, c'est parce que tu n'as pas eu la bonne éducation depuis la maison de ton père. Ce n'est pas le fait que je ris avec toi, que je blague avec toi, tu te donnes mon temps et mon manque de respect. Je peux être avec toi, rire avec toi, être conciliante, mais certainement pas l'autorité. Amen. Si
partager certains secrets avec moi, ça ne me donne pas le droit de lui manquer de respect. Cela veut dire par là que non, la poubelle du monde, je l'ai amenée à l'église. Et le caractère mauvais que j'ai hérité de ma famille, je l'ai amené à l'église. Donc le Saint-Esprit ne veut pas cela. L'esprit de critique, c'est ça, les femmes. Là où il y a 2-3 femmes, il y a des critiques. Le Saint-Esprit ne veut pas les attroupements. Amen. Nous sommes une seule famille en Christ. Il ne doit pas avoir beaucoup de groupes. Là où il y a beaucoup de groupes à l'église, il y a la division. Parce que les groupes apportent la division à l'église. Nous sommes appelés au ministère, mais nous devons savoir ce que le Saint-Esprit n'aime pas. Dans l'église, il y a encore ces femmes qui escroquent, qui sont en Christ, mais qui sont des femmes qui escroquent, des femmes qui trichent, des femmes manipulatrices, des femmes qui exploitent les autres. Le Saint-Esprit ne veut pas ça. Nous devons renoncer à l'amour de l'argent et tendre l'abondance de Dieu. Savoir que quand Dieu te donne, tu te contentes de ça. Et quand il ne te donne pas, tu te contentes de ça. La jeune chancelière pouvait faire un témoignage émouvant qui nous a tous fait pleurer pour ceux qui sont sensibles. Ceux qui étaient là hier ont écouté ce témoignage. C'est tout simplement pour te dire que toi qui es jeune fille de ta mission, que tu as, que tu n'as pas. Mais le Saint-Esprit ne t'autorise pas d'aller vagabonder, d'aller jouir, de faire de la publicité à l'extérieur des autres parce que tu as besoin de quelque chose d'éphémère. Ça, le Saint-Esprit. Que tu sois jeune maman ou que tu sois maman, nous sommes appelés au ministère et le séminaire des femmes, c'est pour venir former, pour venir enseigner. Pour venir enseigner les femmes, parce que les femmes d'église doivent être enseignées. Il est hors de question que les femmes d'église ne soient pas des femmes émancipées en Christ. Nous devons être des femmes émancipées. Parce que nous devons être capables, quand notre femme dans les églises nous invite, nous devons être capables de tenir un débat au milieu des femmes. Amen. Et moi, mon plaisir et ma prière est que nous puissions être des femmes capables de communier les autres femmes. Amen. D'être capables de pouvoir tenir un débat en Christ. On te parle de ça, tu es capable. Même s'il y a certaines lacunes en toi, mais au moins tu sais que tu peux donner un point de vue. Dieu n'aime pas les femmes infidèles. Amen. Sur tous les plans. Que ce soit sur le plan personnel ou le plan spirituel. L'infidélité. Tu cours d'église en église. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu cours de pasteur en pasteur. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Oui, c'est l'impudicité. Et ça, le Saint-Esprit ne veut pas ça. Le Saint-Esprit veut que nous puissions changer. Nous devons refuser le mauvais héritage que nous avons amené dans nos familles. Étant en Christ, nous n'appartenons plus à nos familles. Pas que nous ne devons pas prendre soin de nos parents. Si, nous devons prendre soin de nos parents. Mais il est obligatoire que nous puissions abandonner la poubelle que nous avons amenée dans nos familles. Il est temps que les autres témoignent aussi que telle femme est comme ça. Quelle est cette femme-là qui ne peut pas avoir un bon témoignage? Levez les mains. Non, levez les mains, nous sommes contre nous. Quelle est cette femme qui ne veut pas avoir un bon témoignage? Je crois que moi, j'ai besoin d'un bon témoignage. Bien que souvent, il y a des femmes qui ne me comprennent pas, bon, des sœurs qui ne prient pas, qui ne me comprennent pas, mais qui se disent que depuis que je suis en Christ, je suis devenue quelqu'un d'autre. Oh, ça, c'est leur engagement. C'est qu'il faut aussi comprendre qu'en étant à la présence de Dieu, tu t'en fous du jugement. Si tu veux marcher avec Dieu, tu t'en fous du jugement. Parce qu'à chaque fois que tu veux marcher, tu regardes derrière, tu ne vas jamais aller. Parce qu'on va toujours t'amener en arrière. Alors, mon conseil ce soir est que tu ne regardes pas là. Regarde devant. Parce qu'étant devant, le Saint-Esprit, c'est qui va faire. Amen. Je vous disais ici que non, ça ce sont les caractéristiques de ce que le Saint-Esprit dans le comportement de la femme. C'est vrai que les 20 heures, ça ne fait rien. Quand on est dans les mariages, parfois il est 1 heure, 2 heures, nous on ne part pas, on est content. Donc ici c'est notre mariage. Yes. Donc cela veut dire que non, aujourd'hui c'est samedi, les autres sont dans les boîtes de nuit, ici c'est notre boîte de nuit. Ici c'est notre boîte de nuit. Donc souffrez que, c'est vrai que demain c'est dimanche, mais c'est la boîte de nuit. Parce que si nous étions, dans les mariages, on part à partir de 20 heures pour rentrer. Pourquoi on
est pressé de repartir. Le repas n'est pas encore complet. C'est le plan de résistance. Le plan de résistance. Je vais encore énumérer les caractéristiques d'une femme du ministère. Selon le Saint-Esprit, une femme du ministère doit être humble, irréprochable, courageuse, accueillante, réservée, laborieuse, comme une femme au ministère doit être prudente, sage, intelligente, compatissante, élégante. Avoir de la bonté, digne de confiance. Parce que quand tu es digne de confiance, même s'il y a une nouvelle sœur qui vient à l'église, le Saint-Esprit va la diriger vers toi. Parce que souvent, ce que nous sommes, nous faisons en sorte que les autres fuient. Mais quand tu es digne de confiance, même si tu ne te fais pas voir, le Saint-Esprit va te localiser et va envoyer les âmes vers toi pour que tu puisses les conduire, pour que tu puisses les conseiller, pour que tu puisses les encourager. C'est ça le rôle de la femme. Digne de confiance, précieuse sans Dieu, productive. Tu vas être productive. Ça veut dire par là que non. Tu es là, tu réfléchis. Comment tu vas faire avancer l'œuvre de Dieu? S'il y a des rideaux qui sont déjà vieux, tu dois penser que non, les rideaux là font déjà un an. Tu dois penser, tu n'as même pas besoin de faire intervenir tes soeurs. Tu fais la surprise, tu achètes. C'est ça une femme productive. Elle produit dans la maison de Dieu. Elle apporte. Elle n'attend pas. Elle ne fait pas la concurrence avec les autres. Quand elle peut, elle fait. Elle n'a pas besoin de regarder X ou Y. Elle le fait. Parce qu'elle ne le fait pas pour le pasteur. Elle le fait pour Dieu. Une femme digne d'intérêt. J'aime bien ça. Ça veut dire par là que quand tu n'es pas à l'église, on te cherche. Quand tu fais une semaine, 2 semaines, tu n'es pas à l'église, on commence à chercher. Hey, maman Cécile est où? Mais elle a eu quel problème? Maman Léna est où? Maman Cassel est où? Les autres femmes qui sont dignes d'intérêt. Ça veut dire par là que je suis habituée aux yeux des autres. Une femme enseignante au plan de Dieu. C'est ce que la femme de Dieu doit être. Dieu ne veut pas que tu sois matérialiste comme la femme de Lot. La femme de Lot a perdu le salut parce qu'elle était matérialiste. Elle a été matérialiste. Elle n'a pas compris le plan de Dieu pour sa famille. Dieu ne veut pas que tu sois comme la femme de Lot. Dieu ne veut pas que tu sois une femme peureuse, comme la femme de Samuel, la femme de David plutôt. Dans 2 Samuel 6 au verset 20 et dans Proverbe 2 au verset 20. Amener les querelles à l'église. Une femme du mystère ne doit pas amener les querelles à l'église. Tu dois avoir honte. Et même quand tu sais qu'il y a 2 sortes qui sont un problème, tu dois les réconcilier. C'est ce que la parole de Dieu te dit. La parole de Dieu te l'exige. Quand les gens sont en conflit, tu dois apporter la paix. Tu dois s'aimer la paix autour de toi. Et quand les gens sont en conflit, tu dois avoir mal au dedans de toi. Parce qu'en toi, tu es même découragé. Tu ne dois pas être une femme corrompue, comme la femme d'Achab. Dans 1 Roi 16, 31, Jézabel, nous avons tous entendu parler de Jézabel, de ce que Jézabel a fait. Son mari aimait Dieu, mais elle est venue détourner la mission de son mari. C'était une femme corrompue, une femme qui n'avait pas de principe, une femme qui ne... Je ne sais même pas comment la définir. Mais nous voyons tous comment Jézabel a fini, jetée, mangée par les chiens. Dieu ne veut pas que tu sois cette femme décourageante, comme la femme de Job. Si Job ne connaissait pas qui était Dieu, il allait se décourager quand il est passé par la croix. Sa femme le décourageait. Mais la grâce est que tu étais loin. C'était un homme loin qui aimait Dieu pour ce que Dieu était, pas par intérêt. Il ne regardait pas ses richesses, il ne regardait pas ses enfants. Et pourtant ses enfants étaient désordonnés. Mais il regardait à Dieu. Et il ne s'est pas découragé. Et nous avons la suite de ce qu'elle est venue changer. Nous ne devons pas être les femmes manipulatrices comme la femme de Potiphar qui voulait amener Joseph dans le trou, l'esprit d'impudicité. Quotidiennement, on appelle
ça la bordellerie. Dans le jargon familier. Les femmes manipulatrices. Même dans l'église, on les trouve. Les femmes qui viennent séduire les pasteurs. Les femmes qui n'ont pas de moralité. Les femmes qui n'ont pas confiance en elles. La femme de Potiphar. Dieu ne veut pas que nous soyons ces gens de femmes. Dieu ne veut pas que nous puissions être des femmes trompeuses. Comme la femme d'Ananias. Dans Actes 5, 1 à 11. Nous connaissons tous ce que la femme d'Ananias a fait. Quand ils sont allés vendre le terrain, ils ont comploté pour cacher l'argent. Le Saint-Esprit ne veut pas que nous soyons ce genre de femmes. Nous devons être des femmes intègres, des femmes qui font confiance en Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions être des femmes trompables, comme la femme d'Adam, Ève qui est notre mère, qui s'est laissée séduire par Satan. Et il y a des répercussions aujourd'hui. Le monde est déchiré. On a connu la mort à cause de la ruse de Satan qui est venu séduire Ève. Dieu ne veut pas des femmes licencieuses qui manquent de discipline morale ou de la retenue sexuelle, qui se baladent partout avec leur sexe à la main. Comme on dit dans le jargon familier dans la maison, dans nos maisons. Dieu veut que nous soyons des femmes utiles, capables, intègres, fidèles. Et quand le Saint-Esprit nous regarde, il est fier. Fier parce que tu as compris la mission que Dieu t'a donnée. Fier parce que tu as su respecter les commandements de Dieu. Fier parce que tu as compris qui tu es. Ce soir, je te dis que tu n'es pas n'importe qui. Et même si au quartier, dans ta famille, on te méprise, le Saint-Esprit va faire de toi un témoignage. J'ai pas de valeur dans ma famille. J'ai pas de valeur dans ma famille. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'amène à une dimension que moi-même je me sais. Moi qui hier étais méprisé, qui ne savais pas que j'allais me tenir devant le peuple de Dieu. Et je sais qu'il a beaucoup de choses à faire avec moi. Et je prophétise pour ma vie aujourd'hui que je ferai les nations. Amen. Je ferai les nations parce que je sais qui je suis en Christ. Amen. Même si parfois je tombe, mais je me relève. Même si parfois j'ai des idées découragées, mais Dieu va choisir quelqu'un pour venir dans cette Amen. Même si parfois je suis abandonnée, incomprise, mais le Saint-Esprit me comprend. Amen. Même si je suis rejetée, le Saint-Esprit m'accepte. Le plus important est que lui m'accepte. Même si les hommes ne m'acceptent pas, mais lui, il m'aime. Nous sommes amoureux l'un de l'autre. Et c'est le plus important. Les chants. Amenez-nous. On va essayer de danser. J'aime cette chanson. Tu as changé mon statut. Tu m'as renouvelé ma vie, Jésus. En est entier de célèbre, ratifié. Mon statut, tu as renouvelé ma vie, Seigneur. En est entier de célèbre, ratifié.
J'ai vu de moi.